Bienvenue à vous tous, bienvenue à Nevers, bienvenue dans ce lieu historique et symbolique, notre palais ducal qui est le premier des châteaux Renaissance de la Loire. En tout cas, c'est une ville médiane qui a mis le cap sur l'innovation qui vous accueille ce soir pour lancer officiellement, et nous le ferons tous ensemble demain matin encore plus fort, le premier CIVIM, le sommet international de l'innovation en ville médiane. C'est un sommet, je le souligne et je le remercie publiquement, qui est placé sous le haut patronage du président de la République française, M. Emmanuel Macron, qui m'a accordé sa confiance, moi et mes équipes bien évidemment. Alors au-delà de cette soirée et de ce repas, je vous laisse, durant votre présence à Nevers, partager vos idées, vos envies, vos solutions et pourquoi pas vos implantations. Bienvenue encore une fois et bon séjour à Nevers. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Quand j'ai eu la chance de rencontrer Denis Turriot à Las Vegas en janvier dernier, j'étais loin de m'attendre à une histoire presque d'amour, un électrochoc entre deux mères qui souhaitaient éventuellement le mieux pour nos communautés. Je veux que vous reteniez trois choses de cette proposition du Québec. Les trois mots-clés, c'est le mot innovation, c'est le mot collaboration et c'est le mot détermination. J'ai adoré entendre que vous avez eu besoin d'arriver en Israël pour rencontrer un ministre de la République française, M. Mounir Majoubi, pour qu'il s'engage à venir à ce sommet aujourd'hui. Vous voyez, Shimon Peres, qui avait l'habitude de dire que l'État d'Israël a beaucoup d'histoire mais peu de géographie, il se trompait parce que la géographie d'Israël vient jusqu'à Nevers. Nous sommes, la délégation et moi-même, extrêmement heureux d'être ici parmi vous, sous l'invitation, répondant ainsi à l'invitation de Monsieur le maire, que je découvre, homme dynamique, plein de chaleur, et je comprends pourquoi justement il s'intéresse à l'innovation, parce que vous êtes, toute votre personnalité est innovante. Je voudrais vous saluer encore une fois et vous souhaiter à tous les participants, une journée très productive pour demain. Merci. Mesdames et messieurs, l'élite soraillante, Un accord à l'instant entre Nevers Agglomération et la ville de Vanadzor, qui est la troisième ville d'Arménie. Par ce geste, aujourd'hui, nous faisons notre premier contact humain, mais aussi nous venons officialiser, dans le fond, un protocole de partenariat pour nos deux villes. Et la première des innovations, c'est de remettre l'humain au cœur du système. Tu m'as dit qu'il faut qu'il y ait au moins une start-up française qui vienne leversoise, qui vienne là-bas. Et aujourd'hui, c'est pas une, mais c'est deux, c'est trois, parce qu'ils veulent tous venir. Remercier encore une fois Monsieur le maire pour l'accueil d'hier. J'avais de la chaleur, il y avait de la spontanéité. Et nous, les Africains, on se retrouve dans cela. Merci beaucoup, Monsieur le maire, ainsi qu'avec toute votre équipe. Cet événement, on l'a voulu. On a mis les moyens pour l'avoir, mais il ne serait une réussite qu'au-delà de ce qu'on a mis en place s'il n'y avait pas eu cette réponse aujourd'hui des différents continents, des différentes collectivités, des différentes villes.
j'étais du côté de Las Vegas en janvier dernier quand j'ai rencontré le maire de Nevers, M. Denis Thuriot, qui nous a parlé de la possibilité d'organiser le premier sommet sur l'innovation des villes médianes. Alors, très rapidement, nous avons convenu de faire une entente entre nos deux villes et de faire en sorte que le deuxième sommet sera du côté de Shawinigan. Alors, vous comprenez qu'on est ici pour voir comment ça se passe. On est ici également pour partager avec Denis Thuriot et l'ensemble de son équipe. On est là pour rencontrer les délégations d'un peu partout à travers le monde et de prendre les meilleurs éléments ici et de les transporter de l'autre côté de l'Atlantique pour faire en sorte que le deuxième sommet soit aussi bien réussi que celui-là. Alors avec Nevers, on a une merveilleuse histoire avec Nevers et son maire, Denis Thuriot, à qui je rends hommage aujourd'hui pour l'organisation absolument exceptionnelle de ce premier sommet international des villes médianes en matière d'innovation et CIVIM. Nous, le Technion, sommes extrêmement honorés, fiers et heureux d'être présents avec 6 startups de l'accélérateur du Technion qui proposent toutes des technologies disruptives, mais aussi le patron du Technion Technology Transfer et moi-même. Daniel Saada de l'ambassade d'Israël était là également ce matin. Alors, qu'est-ce qui motive? C'est le fait de se retrouver dans nos différences pour partager des valeurs communes en matière de savoir, de transmission du savoir et de la connaissance, de formation à l'innovation et notamment aux enjeux du numérique et créer surtout des partenariats qui génèrent du progrès des deux côtés, qui génèrent des retours sur investissement des deux côtés, que ce soit avec l'académie ou que ce soit avec les startups. C'est ce qui se passe entre Nevers et le Technion. Nevers et son maire avec une délégation pour le niveau sont venus déjà 2 fois à Haïfa, dans le nord du pays où le Technion se situe. On a déjà amorcé un certain nombre de partenariats, on va continuer à le faire. Et Nevers est un vrai partenaire du Technion, comme je pense le Technion l'est, et on est encore une fois très heureux d'être ici. Je suis ravi d'accueillir quelqu'un qui m'avait promis de venir découvrir Nevers un jour, mais au-delà de la découverte de Nevers, ce que nous proposons, et il le sait, nous nous rencontrons régulièrement, parfois à l'étranger, parfois à Paris, mais aujourd'hui je suis ravi de l'accueillir à Nevers. Monsieur le ministre, cher Mounir, je te cède la parole pour quelques mots pour ce CIVIM, et merci encore une fois de ta présence. Venir à Nevers et parler d'avenir, de parler d'innovation, de parler de technologie. Bon, la question qui nous anime, le sujet qui nous anime tous depuis très longtemps, c'est la ville intelligente. Ok, mais pourquoi ? À quoi ça sert la ville intelligente? À quoi ça sert la ville connectée? Dans tous les stands qu'on a vus depuis tout à l'heure, dans toutes les démos qui étaient faites, et c'est pour ça que je veux saluer les organisateurs d'avoir fait, alors c'est pas un salon, c'est une expérience grandeur nature, un grand showroom. La ville intelligente, il faut qu'on lui donne du sens, il faut qu'on lui demande des comptes. Moi je lui demande à la ville intelligente pourquoi tu existes, pourquoi est-ce que tant de gens parlent de toi et pourquoi est-ce que tout le monde veut investir. Et si on doit lui donner du sens, c'est celui des humains et c'est celui de la planète. Et dans tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, à chaque fois vous expliquez ce que ça change dans la vie des gens, ce que ça change pour la planète. Et je reviendrai à Nevers parce qu'on revient toujours à Nevers, parce que si vous ne revenez pas à Nevers, c'est Nevers qui revient à vous. Merci beaucoup monsieur le maire, merci beaucoup à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, Mounir Majoubi. Félicitations. Quand on est un peu précurseur, on a beaucoup d'ennuis. C'est pas par là qu'il faut commencer si on veut être tranquille. Alors en fait c'est très excitant. On est évidemment connu d'une part, mais pas toujours en bien, parce qu'on bouscule un petit peu la situation. Alors ça nous attire évidemment certains retours de flamme, mais c'est comme ça qu'on apprend à vivre. Hein. Alors, on dit toujours d'ailleurs, si vous n'avez pas d'ennemis, c'est que vous ne faites rien d'intéressant.
que Nevers, en fait, est connu pour son tourisme religieux. Et c'était une interrogation pour moi jusqu'à ce que j'arrive hier, pour me dire, mais fait Nevers, l'innovation, qu'est-ce qu'on peut voir de plus? Et j'ai découvert déjà le e-trui, que j'ai trouvé déjà assez extraordinaire. Et il m'est possible aujourd'hui de partager tout ce que j'ai vu avec tous mes collègues, tous ceux en tout cas qui sont ministres, membres du gouvernement déjà, et qui sont maires ou alors présidents de région. Et je pense que ce partage-là va leur permettre de rentrer en contact, on va faire la connexion avec tous ceux que nous avons rencontrés ici pour leur permettre de développer et de développer leur ville. Les conventions sont officiellement signées. En quelques instants, nous avons inauguré symboliquement plusieurs choses ici qui sont très en lien avec le CIVIM, bien évidemment, et qui finalement démontrent un peu le panel de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui autour de l'innovation et l'innovation intelligente. Bon, c'est définitivement à Nevers que ça se passe. Première ville de Letterie, une ville qui a su se réinventer, une ville qui résonne avec son territoire, une ville de taille médiane, puisque tu veux plus qu'on dise, et je te soutiens et je serai avec toi un des grands soutiens. Pour on ne parle plus des villes moyennes, mais bien des villes médianes, et je trouve ça très beau. Et puis là, aujourd'hui, tu as fait la démonstration à tous de ce que ça pouvait vouloir dire une ville qui reste attractive. Une ville qui est capable d'attirer un salon international comme celui-là, de le créer, de faire venir les meilleurs démonstrateurs, de faire venir les meilleurs produits et services, de faire venir des partenaires étrangers pour venir découvrir ce qui se fait de mieux, pas à Nevers, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ce qui se fait de mieux en général pour la ville intelligente. C'est-à-dire que Nevers, c'est un territoire d'investissement. C'est un lieu où on se dit qu'on peut lancer des projets à long terme. C'est un territoire où on se dit, c'est une ville moyenne, mais qui est là pour durer longtemps. Parce que la volonté géographique qu'on a voulu, la volonté politique que nous avons pour la France, c'est de conserver ces villes médianes. On aime ces villes médianes. Et à chaque fois que ces villes perdent des habitants, à chaque fois que ces villes se perdent de leur dynamisme, c'est une partie de la France qui perd de son dynamisme. Tout ça pour vous dire une chose, la volonté de notre gouvernement vis-à-vis du numérique, c'est de faire un numérique au service des humains. Je pense que là, aujourd'hui, tu viens de montrer qu'on pouvait allier et la performance, on doit avoir les meilleurs ingénieurs, les meilleures startups, les meilleures boîtes, mais on doit le faire parce qu'on a une volonté qui est celle de transformer la vie des gens. Mais vous voyez, la performance et le social, ça ne s'oppose pas. On peut faire la ville la plus numérique de France et la ville la plus incluante de France. Et je crois que Nevers est en train de réussir. Alors merci à toutes et à tous d'y croire. Merci aussi à notre partenaire. Encore bravo à M. Pouzin. Merci beaucoup. Bienvenue pour cette deuxième et dernière journée de ce CIVIM, le premier sommet international de l'innovation en ville médiane. Il faut prendre conscience que pour une ville comme Nevers, c'est la première fois qu'un tel événement se tient. L'innovation, elle est partout, elle va être dans nos vies, dans tous nos métiers. Et c'est ce que vous pourrez découvrir au travers de ces démonstrateurs qui sont là, au travers des interventions, des conférences. Je me réjouis du nombre d'intelligences qui sont là. Et je ne dis pas que la panacée est dans l'intelligence artificielle, mais pour faire un petit jeu de mots, je me dis que parfois il vaut mieux un peu d'intelligence artificielle que des gens artificiellement intelligents. Et c'est pas ça qui manque parfois. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Maire. Un projet pédagogique qui a été réalisé par les élèves de terminale. C'est un vélo d'appartement qui a été conçu pour recharger des téléphones portables ou d'autres solutions nomades qui sont en général rechargées à partir de bornes USB. Et au final, ça nous permet de recharger en continu approximativement 8 téléphones portables dans des conditions qui sont assez confortables. Nous, on est des étudiants de l'ISAT, donc on est présents ici à Nevers et ici pour cet événement CIVIM, car on est là pour représenter un peu le travail que fait l'école. Donc nous, on travaille sur une voiture électrique, une voiture de golf, qu'on essaye de rendre autonome. Actuellement, on en a une étape où elle est semi-autonome, on la pilote avec un ordinateur. Et ensuite, on essaiera d'installer des capteurs ou différents types de caméras pour qu'elle puisse se déplacer dans un milieu totalement autonome.
Tout ça c'est financé par la ville de Nevers, donc c'est important qu'on soit ici pour montrer que la ville aide les étudiants dans leurs projets. Donc l'idée c'était de faire un deuxième ITRI en fait, en passant alors donc avec les mêmes fonctionnalités, un lieu convivial où on peut recharger des éléments électroniques comme portables, tablettes, etc. et alimenté par des panneaux photovoltaïques, qui a été aussi mené en partenariat avec la ville de Nevers. Le but c'était de construire une structure de drone à moindre coût. Donc là l'élève a dessiné toute une structure, découpé laser dans du peuplier, donc avec un poids minimum et surtout un prix minimum, puisqu'on est en dessous de 20 € pour la structure. Alors Abeille, c'est une start-up qui fabrique des lunettes qui permettent de bien vieillir à domicile en toute sécurité. Ces lunettes-là veillent sur vous parce qu'elles détectent automatiquement la chute. Et si jamais il y a un problème, eh bien, ça envoie un signal d'alerte à un partenaire qui prend en charge d'urgence et envoie les secours. On est content d'être ici parce que l'innovation se passe aussi dans les villes médianes. On en sait quelque chose, on est basé à Beaune. En France, on commercialise cette lunette à travers le réseau des opticiens Atoll. On a une ambition internationale et on cherche à se développer. Connecté va permettre de prolonger l'autonomie de nos aînés et d'aider notamment les établissements de retraite, les établissements hospitaliers. Sur les prémices de la chaussure connectée qu'on peut recharger et qui permettra à terme d'avoir d'autres applications de confort, de chaleur, etc. Il y a plein de technologies, ça nous donne ce qu'on va être dans le futur. Le civil, c'est trop bien! On a une navette autonome qui est présente à l'extérieur. Qui sera aussi en circulation à Nevers normalement à partir de début décembre jusqu'à fin janvier. Donc c'est une première en France parce que ce ne sera pas juste en zone piétonnière, mais ce sera aussi en partage de circulation sur la voirie avec les voitures. On est l'application MyBus, c'est une application mobile pour les transports en commun. On est aujourd'hui l'application numéro 1 en France pour tout ce qui est information voyageurs. Donc on diffuse en fait les guides horaires de plus de 100 villes en France aujourd'hui. On est venu aujourd'hui à Nevers parce que nous, principalement, on s'adresse justement aux villes de taille intermédiaire entre 20 000 et 200 000 habitants. Voilà, c'est la fin de ce CIVIM, de ce premier CIVIM, mais c'est pas la fin des CIVIM. Il était évidemment légitime de clôturer cet événement, ce bel événement, ce défi que nous nous étions donné par la remise des prix à ceux qui le méritent, mais j'ai envie de dire que tous ceux qui n'en ont pas eu le méritent aussi. Donc c'est notre symbole de l'innovation et je vous remets, cher Anne, cet ITRI. Félicitations, ainsi qu'à votre père. Et grâce à l'invention d'Alain Tixier, félicitations Alain, et on va te remettre l'ITRI bien évidemment. Les ITRI poussent partout, il faut dire qu'avec le temps d'aujourd'hui, les arbres poussent vite. Merci, Laser Fusion. Il nous appartient donc à nous, élus, collectivités, de soutenir tous ceux qui innovent et parfois d'être innovants nous-mêmes, rien qu'en les soutenant. Ce sont eux qui font avancer la société, ce sont eux qui créent les emplois de demain et qui facilitent notre vie quotidienne. C'était le but de ce CIVIM, c'était le but de démontrer
de faire comprendre que l'innovation et les nouvelles technologies sont une chance pour nos villes et nos territoires, et notamment nos territoires médians entre les métropoles et les campagnes. Et je suis très fier pendant ces 3 jours d'avoir reçu le secrétaire d'État au numérique Mounir Majoubi, que j'ai eu l'honneur d'accompagner plusieurs fois en Israël ou aux États-Unis. Très fier d'avoir accueilli 4 délégations ministérielles, 11 nations avec lesquelles pour certaines nous avons contractualisé, et des échanges qui vont prendre du concret. Je pense au Québec où déjà 2 startups de l'Incube vont se rendre, vont être accueillies, et nous allons accueillir des Québécois. Nous avons accueilli aussi une 50aine de villes ou d'agglomérations françaises et étrangères du monde entier, notamment Québec, Israël, j'ai cité une représentante du ministre australien, la Tunisie, l'Arménie, la Pologne, Bethléem, l'Allemagne, le Portugal, etc. 97 conférenciers sont succédés, des experts du monde entier, et près de beaucoup de visiteurs. Et ça, c'était le point d'interrogation que j'avais, je ne vous cache pas. Et si j'ai un peu le sourire, même beaucoup, c'est parce que ça a fonctionné. Ça a fonctionné puisque j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons accueilli hier, inscrit, puisque c'est sur inscription, réservé non, on n'a refusé personne, mais en tout cas orienté vis-à-vis des professionnels et des élus, nous avons reçu 1500 personnes, ce qui est une performance pour notre ville, et 1500 personnes du monde entier, de France entière, pour donner cette image que nous étions capables de le faire. Et mon point d'interrogation, notre point d'interrogation, c'était aujourd'hui, est-ce que le public allait venir? Est-ce qu'on est en décalage avec le public? Est-ce qu'on est des farfelus? Est-ce qu'on va trop vite? Et donc pour moi, eh bien, la réponse, elle est dans le chiffre. Vous avez été pratiquement 1200 depuis ce matin à venir sans vous inscrire, à venir en famille avec beaucoup d'enfants. Et pour moi, c'est la réponse aux interrogations qu'on pouvait peut-être encore avoir. C'est-à-dire que nous sommes en phase, je pense, avec une grande partie de ce que souhaitent les gens, voir leur vie améliorée par l'innovation, mais à condition que ça soit intelligent, que ce ne soit pas de l'esbrouf, que ce ne soit pas que de l'image. Et je suis effectivement très satisfait parce que c'est une performance d'avoir accueilli donc pratiquement 2700 personnes en 2 jours à l'échelle de notre ville. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et je vous annonce évidemment que la 2e édition, c'était un accord que nous avions avec le Québec de ce CIVIM, compte tenu de son succès et déjà en cours de préparation. Innover prendra sa part et sera bien évidemment présente et représentée. Ça se tiendra à Shawinigan, au Québec, avec les encouragements de nos gouvernements respectifs, sans doute en septembre ou début octobre 2019. Mais j'ai surtout le plaisir de vous annoncer d'ores et déjà que ce CIVIM, qui est quand même beaucoup le nôtre, il se tiendra à nouveau à Nevers en 2020. Merci à tous, bonne soirée.